Donc ça donnait une dimension complètement différente au passage. Donc on reprend. On va comprendre avec ce qu'on a dit la conclusion également, le fait qu'il termine ici en disant qui écrit de Chamite et acheté le Hanania. Donc ça on l'a déjà expliqué. De la même façon que le feu a vu Hanania et il s'en est éloigné, et bien là aussi il s'éloignera de toi. Et donc on a expliqué que, en fait, il y a une comparaison entre la fièvre et le feu, ça on l'avait déjà expliqué, mais on fait allusion au fait que c'est un plus grand miracle de faire partir la fièvre que de faire partir le feu, parce que c'est un feu allumé par les hommes, et l'autre c'est un feu allumé par Dieu. Ve'amar, et après il a dit, Ve'leima achi, qu'on doit dire ainsi, Asene lav mishut de Geviyat. Buisson, ce n'est pas parce que tu étais plus élevé, mais au contraire que tu étais plus bas. Pourquoi ? Ça c'est la phrase finale. Le fichier Ikar refuata nefesh, l'essentiel du soin qu'on doit apporter à son âme, sheyashpil adam atzmo veyitrape. La condition majeure et qui détermine tout, c'est de devenir humble. L'humilité est la première base de la thérapie. Kedeamrinan de Metzora, comme on l'a dit à propos du Metzora, Vamrou, et on a dit, alors où est-ce qu'on a dit ça? C'est dans le Yalkut Shimoni, dans Yeshaya, il est dit, Shalken Emar Babassar venir pas, il est dit, Babassar venir pas, Imesi Madame Atzmo Kebassar, si un homme se considère simplement comme un morceau de chair, c'est-à-dire comme de rien du tout, alors il va guérir. On peut aussi faire, il y a aussi écrit que dans le traitement du Metzora, pour la purification du Metzora, on utilisait du Ezov, l'hysope, qui est une plante très frêle, qui était le symbole de l'humilité. Donc la fin du passage, c'était pour dire que la personne, parmi les résolutions qu'il prend, il prend la résolution d'être humble, parce que ça c'est une condition sine qua non et fondamentale pour entraîner la teshuva, et comme quoi c'est souvent l'orgueil qui est la cause de personnes qui s'éloignent de la Torah, parce qu'elles se considèrent plus malins que tout le monde, et ils savent mieux, ils sont plus intelligents que leurs parents et que leurs grands-parents, etc., etc. Donc il faut faire preuve de modestie, et la modestie nous permet de nous rapprocher de la Torah, et le rapprochement de la Torah nous permet d'obtenir la guérison. Voilà la leçon que nous donne le Maharsha. Donc on va passer maintenant à la suite de la Gemara. On voit que dans le Nazir, on dit Hata ala nefesh, et physiquement il ne lui arrive rien. Le Nazir, quand il a contacté un mort et qu'il doit recommencer, et après il doit amener un corban, il dit Hata ala nefesh, on pourrait être dans le verset Hata ala nefesh. Donc il y a eu une faute de l'âme, mais physiquement rien n'apparaît. Donc c'est pas systématique. Ouais, vous pouvez dire que c'est pas la peine de trouver le nazir, vous pouvez dire que dans la vie on rencontre beaucoup de gens qui sont très loin de la Torah et pour autant ils sont en pleine santé. Donc parce qu'il y a effectivement différents paramètres. Pardon ? Et la réciproque aussi est vraie. Et la réciproque, ça on va en parler dans la suite aussi. D'ailleurs, dans la prière pour le relais, on dit Refuat HaNefesh. Refuat HaGouf, exactement. Ça c'est très très bien, effectivement. Pourquoi on parle de Refuat HaNefesh alors ? Là, c'est une très bonne déduction. Pourquoi on dit Refuat HaNefesh ? Dans la prière du Mishneh Berurah, on dit Refuat HaNefesh, Refuat HaGouf. Pourquoi Refuat HaNefesh ? Il n'est pas malade du Nefesh, il est malade du Gouf. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. S'il est malade du Gouf, c'est qu'il y a Refuat HaNefesh aussi. Une très très bonne corrélation. Très très bonne remarque. C'est vrai. Ça fait pas une odeur de brûlé. Pardon ? Ça fait pas une odeur de brûlé. C'est parce qu'on a parlé du feu alors. J'ai l'impression que tu vas te la brûler. Alors, on va continuer dans la Gemara avec des passages qui paraissent encore plus étonnants que ce qu'on a encore vu jusqu'à présent. Alors, avant que j'aille plus loin, oui, je voulais, pour être complet,
Oui, pour être complet, je voulais vous citer aussi le Rav Kook. Jusqu'à présent, le Rav Kook n'avait pas parlé. Et là, il commence à faire des commentaires sur ce passage. Et le Rav Kook va, en fait, il va avoir, comme vous allez vous rendre compte, une explication qui est assez voisine de ce qu'a dit le Maharsha. Un petit peu différent quand même. Alors, la méthodologie, vous la connaissez, il commence par dire petite introduction générale, et après avoir dit son introduction générale, il la colle sur le passage. Alors, l'introduction générale est la suivante. La vie, lorsqu'elle se déroule... Pardon ? Ah, vous voulez que je le dise en hébreu ? Ah, oui, avec plaisir. C'est plus facile pour moi. Achayim que she'em olchim al pi aseder hayashar, lorsque la vie se déroule d'après l'ordre droit, amatim le chok Torah Hashem, c'est-à-dire l'ordre qui est conforme à la loi de la Torah de Dieu. Inam gam ken batimim le chukei ateva. Si la vie religieuse, la vie comportementale se déroule conforme à la Torah, elle va aussi être conforme aux lois de la nature. Le chukei ateva apenimi ve'achitzoni, les lois de la nature intérieure comme extérieure. Ve'ha'adam meshumar al yadav mikol machala ou mikol se'ara nafshit. Et donc, grâce à ce respect d'une vie de rectitude en fonction des paramètres de la Torah, l'homme est protégé de toute maladie, de toute tempête ou tout désordre, nafshit vegufanit, qu'il soit psychologique ou physique. Chomzar, loyikrav, une température, une élévation de la température, une fièvre étrange ou étrangère, ne s'approchera, loyikrav asbe aholo, et ne s'approchera pas de sa tente. Ou vesaro yishkon lavetach, sa chair résidera en sécurité. Donc c'est magnifique. Donc une vie conforme à la Torah nous préserve des difficultés, des affections médicales qui affectent la santé. Mais, il y a un mais, là c'est un petit peu, aval Adam, mais l'homme, mouchahu, c'est obligatoire, chez kochotav asoharim, yiryu bekirbo, lo bemida mukbelet. L'homme a en lui des forces soharim, tempétueuses, qui vivent au sein de lui et qui ne peuvent pas être retenues, bemida mukbelet, qui ne peuvent pas être endiguées, qui im que fi mida tivit. Elles sont obligées de se développer de manière naturelle. V'chok barzel irhukam, c'est une loi de fer, une loi d'airain. Asher alken, et c'est la raison pour laquelle, ça c'est je pense qu'il répond à la question, mais on a vu quand même des tzadikim, des grands tzadikim qui sont conformes à la Torah en tout point, et qui sont malades. Je pense que c'est à ça qu'il fait allusion. Il dit oui, parce que c'est vrai qu'en règle générale, c'est comme ça. Mais il y a un autre problème qu'on n'avait pas réglé. On a en soi des forces immenses qui sont ingérables. Et ces forces-là, il faut qu'elles se développent, il faut qu'elles s'extériorisent, qu'elles s'expriment. On ne peut pas faire autrement. Asher alken, c'est la raison pour laquelle l'ifamim, parfois, yisbol mitigrat yad machovim, il va subir l'agression de souffrance, ou de douleur plutôt, qui avor gvul veketsev, parce que ça va dépasser les limites. Umevaer, chez Apitaron hu, le chalev akochot ha'azot ha'ele, yachad imachna'a v'anava. Alors, quelle est la manière de s'en sortir ? La Gemara nous explique que la seule solution pour calmer ces forces qui veulent absolument s'exprimer et qui finissent par donner des douleurs, c'est de les chalev, de les combiner, ces forces très fortes, avec une soumission et une modestie. Va remez bezé à sakin shel barzel.
Alors maintenant, tout ça c'était l'introduction générale. Maintenant on arrive à notre cas. On a parlé d'un couteau tout entier en fer. On n'a pas expliqué que c'est cette histoire de couteau en fer. Le sakin shel barzel, amoramez le chok à barzel. Ça fait allusion à cette loi d'airain qui fait qu'incontournable, shel oz achayim abilti mugdelet, de cet élan vital qui est ingérable, qu'on ne peut pas limiter, illimité. V'asene chez Moramez l'anava, et on a vu que le buisson c'est le symbole de l'humilité, puisqu'on a dit que c'est le plus petit des arbres, et c'est pour ça que Dieu a reposé dessus. Chibur à Gedula ve'anava. Donc le symbole, c'est qu'on combine ensemble donc le feu qui est la conséquence de ces forces gigantesques, et en même temps avec la modestie. Et que la solution, c'est de les combiner ensemble. C'est ça qui apporte la solution. Ou Moshe Rabbeinu, hu adugma shel anava enoshit mechuberet le gdula ugvura. Si on cherche un exemple d'une combinaison, d'une grandeur inouïe, avec une modestie extraordinaire, ben c'est bien Moshe Rabbeinu. Donc on voit que les deux dimensions ne sont pas incompatibles. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça le modèle qui doit être le nôtre. Ensuite, Veleima Vayomer Altikrav Halom, quand on lui dit ne t'approche pas d'ici, chez Tsarir la Akir, Akara Brura, chez Ashiluvazé Kolkar Gavoa, chez Iefchar, chez Agia Adam Atkitso. Quand on lui dit ne t'approche pas d'ici, en fait, c'est pas comme nous on avait compris la maladie qui ne va pas s'approcher. Non, c'est pas ça. C'est pour dire qu'il faut être bien conscient que cette combinaison, cette conjugaison, elle est tellement élevée que c'est impossible qu'un homme y arrive à l'épuiser totalement. C'est-à-dire que c'est une entreprise tellement délicate, tellement difficile de combiner la petitesse avec la grandeur, qu'on peut le faire chacun à son niveau, mais personne ne pourra jamais l'otikrav à l'homme, personne ne pourra l'accomplir de la manière la plus totale possible. Donc c'est un peu différent dans le Rav Kook, et c'est assez proche du Maharsha, parce qu'on retrouve cette idée, c'est que pour ne pas être malade, il faut d'abord avoir une vie conforme à la Torah. Mais simplement, la nouveauté, c'était... Et puis la deuxième idée, c'est qu'il faut cultiver la modestie, ça aussi on retrouvait. Mais la nouvelle idée, c'est qu'il y a des forces intérieures qui sont gigantesques et incontrôlables, et c'est ça qui gère parfois qui génère parfois les affections physiques, et que la solution, c'est de faire preuve d'humilité. Il faut arriver à combiner les deux. Voilà, là j'ai été complet sur ce passage. Et donc, nous allons pouvoir passer au passage suivant. Nous sommes arrivés dans la Gemara à la 4e ligne après l'élargissement, les simta. Donc, on quitte le domaine de la fièvre pour une autre affection. Qu'est-ce que c'est une affection qui s'appelle simta? Qu'est-ce que c'est que simta? Rashi nous dit shrin. Shrin, on traduit en général par les ulcères, c'était une plaie qu'il y avait en Égypte. Mais Rashi donne un laz, kroug belaz, mais en fait ce kroug, c'est plutôt clog, C-L-O-G, donc le reich c'est une erreur de copiste, c'est clog qui a donné clou, et clou a le sens de furoncle. Un des sens du mot clou, c'est furoncle. Donc voilà, quand on parle de furoncle, on comprend beaucoup mieux de quoi on parle. Et donc les dermatologues sont en première ligne. Les simta, pour un furoncle, quelle est la solution? Leima achi, voilà le texte de l'incantation qu'il faut faire. Bas basier, mas masia, kaskasia, charlai varmelai, ilen malaché d'ishtalchou me'aradisdom. Vous avez compris? Bon, alors là, c'est compliqué. C'est comme ça qu'ils soignent le temps. Alors, on va céder de Rashi. Base basier. Nous, on l'avait base basier en deux mots. Vous voyez que Rashi, là, en un seul mot.
bas-basier, pareil pour mas-massier, et pareil pour casse-cassier. Nous, c'est dans 2 mots, et lui, il le met en un seul mot. Alors, Rashi nous donne une solution pour ne pas avoir à les traduire. Shmot ha-malachim, c'est des noms de malachim, c'est des noms d'anges. Mais quand même, s'il s'appelle comme ça, ça désigne quand même pourquoi il s'appelle comme ça. Al-Shem she kor'im, ou me masmesim, ou me kaskesim oto. Parce qu'il les crève, déchire, mais parlant d'un furoncle, j'aurais dit il les crève. Me masmesim, qu'est-ce que ça veut dire? Il est dissous, le masme, ça veut dire il est dissolve, ou me kaskesim oto, et il l'écrase. Baz, la shon biz'a. Donc, baz, ça veut dire biz'a, biz'a c'est déchiré. Biz'a imrato, dans les lamentations de Jérémie. Biz'a imrato, il a déchiré sa tunique. Donc, baz-basier, ça veut dire déchiré, donc en l'occurrence, je dirais crever. Mas-massier, dissoudre. Casse-cassier, écrasé. Donc, ça veut dire que ces anges-là, on fait appel aux anges qui vont neutraliser ce furoncle. Ensuite, Charlai ve Amarlai. Il n'y a pas de Rashi là-dessus. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça. Ilen Malaché. Tous ces noms qu'on a dit, c'est des noms de Malachim, d'anges, de Ishtalchu Me'arad Isdom, qui ont été expédiés depuis la terre de Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Rashi, Me'arad Isdom, Kachu alachash, Velom Isdom Baou. Alors ça c'est incroyable. En fait, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est le texte du lachash, de l'incantation, mais ils sont pas venus de Sdom en fait. On dit qu'ils sont venus de Sdom, c'est pas vrai, mais il faut le dire. D'où Rashi prend-il cela? Je ne sais pas. Parce que là, on est vraiment dans l'incompréhension la plus totale, que c'est que ces histoires d'anges, etc. Et alors, Rashi dit, je sais pas, il se dit, il n'y a aucune raison de dire qu'ils viennent de Sdom. Les anges, ils peuvent venir de n'importe où, et puis ils peuvent avoir raison du furoncle. Et donc, mais simplement, il faut dire ça comme ça. Il faut le dire, ça fait partie du texte. Ensuite, on a Ule Asa Ashrina, Ke'evin, Bezar Bazir, Bas Bezir, Mas Mesir, Kamun Kamir, Enechbir, Enachbir, Atrechbar, Zarer Kekalut, Kepreda, de l'Opara Velorava, car l'Otifre Velotirve, le Gouffet de Ploni Bar Ploni. J'ai lu tout le texte pour que vous voyez une vue d'ensemble. Alors là, il y a un problème. Est-ce que c'est encore la continuation du lachash pour le furoncle, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Le Sfat Emet dit il y a moyen de comprendre qu'on parle ici, on a changé, on a fini avec le furoncle. Parce que regardez, les asa'a, ça veut dire quoi les asa'a? Asa en araméen, ça veut dire guérir. Les asa'a, pour soigner, shrina, shrin. Donc là, pour soigner le shrin, ke'evin, qui est douloureux. Donc, on pourrait comprendre que là, maintenant, on a fini avec le... Mais c'était déjà aussi un shrin. C'était le furoncle qu'on a Rashi l'avait appelé shrin. Mais c'est un autre shrin, une autre ulcération, un autre type d'ulcération. Et là, il y aurait un autre lachash. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est le même lachash qui continue, soit on met la pause et on considère que c'est une nouvelle phrase. Et c'est plus logique de dire comme ça parce que c'était déjà assez long comme lachash, donc on peut très bien comprendre, surtout que le Asa'a Shrina qui est vide, ça marche bien. Et pour soigner le Shrina qu'on appelle le Shrina Kevin, c'est-à-dire l'ulcération qui est douloureuse, particulièrement douloureuse, alors c'est un autre type, et là on va dire autre chose. On va dire Bezar Bazir. Alors là il y a un Rashi, mais Rashi là ici il capitule. Bezar Bazir et l'Omashmaout. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas le sens. Et l'Omashmaout. Il ne faut pas chercher à comprendre le sens, il n'y en a pas. Et là, Kahu alachash. Toujours la même chose. C'est comme ça qu'est formulée l'incantation, mais ça n'a pas de sens.
C'est-à-dire que c'est comme vous dites abracadabra. Ça veut dire quoi abracadabra? Ça veut rien dire. Bon, c'est la même chose. Il ne faut pas chercher un sens, c'est une phrase qui marche. Donc, plus on va lire là, plus on va se demander, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et donc, j'ai réservé pour la suite la problématique générale de toutes ces incantations. Pourquoi est-ce que parce que c'est comme écrit dans la Gemara. Si c'est écrit dans la Gemara, c'est que ça a beaucoup de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Comment il faut comprendre tout ça? Donc, j'aurais déjà pu en parler avant, mais quand on arrive vers la fin, ça commence à prendre des proportions énormes, et donc l'attente devient plus forte. Donc, on continue. Là, on voit que vous avez lu tout le texte, on voit qu'à la fin, il dit de façon à soigner un tel fils d'une telle, qui n'avait pas été dans la première. Oui, mais pas toujours, on n'est pas toujours obligé. Des fois, on a vu, des fois, on le dit pas, des fois, on le dit, des fois, on le dit pas. C'est tellement mystérieux tout ça que. Oui, non, c'est juste une remarque oui. Par rapport au. Alors là, il y a plus de Maharsha, mais il y aura un Rav Kook là-dessus. Donc, je vous dirai le Rav Kook dans quelques instants. Mais on va quand même terminer ce passage-là, déjà avec l'explication de Rashi, parce que d'après Rashi, c'est facile dans la mesure où il n'y a rien à comprendre. Ça va plus vite. Le Rav Kook, il va essayer de comprendre, lui. Alors, là, donc, Bezar Bazir, Bas Bezir, on voit que Bezar Bazir, ça donne en tout Bas Bezir. Presque, pas tout à fait, parce qu'il manque un kaf. Mas Messir, ça ressemble d'ailleurs à ce qu'on avait déjà vu avant. Kemon Kamir, donc la Rashi n'intervient plus, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y a plus rien à comprendre. Là, par contre, oui, Einaïr Bir, Einach Bir. Donc c'est deux fois la même chose, sauf qu'une fois c'est au pluriel. Einaïr, tes yeux, Bir c'est comme Bar, tes yeux sont dans toi, ton œil est en toi. Ça veut dire quoi? La Rashi intervient à nouveau. Einaïr Ber, Mar'er Ber, que ton aspect reste en toi. Ça veut dire quoi? Shelota adim yoter, c'est-à-dire stabilise-toi, ne deviens pas plus rouge que tu n'es. Donc apparemment c'est une plaie qui est très rouge, et donc on lui dit garde ton aspect, n'en fais pas plus. Par contre, pourquoi est-ce qu'après on redit Einach Bir au singulier? La Rashi ne dit pas. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Einaïr? Selon Rashi, on dirait qu'on répète plus ou moins la même chose sous deux formes. Ton aspect, ta texture, ta couleur ne doit pas changer, qu'elle reste comme elle est. Ensuite, Zarer, que ta semence, Kekalut, soit comme celle de l'animal stérile. J'ai sauté quoi? Juste après Einaïr. Ah oui, Atrechbach, que ta place, Atar, Bechol Atar Vatar, Atar en araméen c'est Makom en hébreu, que ton emplacement reste en toi. Ça veut dire quoi? Rashi, Atrech Bech, vous voyez que là où nous on a Bech, Rashi a Bech, nous on a Bach et lui il a Bech, Bach et Bech c'est pareil. Shelotarchiv, c'est-à-dire ne t'étends pas, conserve la place que tu as, ne va pas plus loin que ce que tu as déjà. Donc, garde ta couleur, donc on ne demande pas à être guéri, mais au moins que ça ne s'aggrave pas. Que tu gardes ta couleur, que tu gardes ta place et que tu ne t'étendes pas davantage. Zarer, que ta semence, que Kalout soit comme celle de l'animal qui est stérile. Rashi, c'est quoi un Kalout? Chez Niklat Zar'o, Beshrire Bitno, sa semence a été enfermée dans les muscles de son ventre, chez l'oyolide, de manière à ce qu'il ne puisse pas donner naissance. C'est-à-dire que tu ne puisses pas toi-même, on s'adresse à la maladie, que la maladie ne puisse pas faire des enfants, ne puisse pas avoir transmettre sa maladie encore à des successeurs. Ou que Préda, à la manière de la mule, de l'opara veloravia. On sait que la mule, qui est le croisement du cheval et de l'ânesse, ça donne une mule qui n'a pas la possibilité d'enfanter. L'opara veloravia ne peut pas procréer. Donc, alors plutôt il faut couper Zarer que Kalout, virgule, ou que Préda de l'opara veloravia, et à la manière de la mule qui ne peut pas procréer, car de la même manière, lotifré velotirbe, toi, mon affection, tu ne pourras pas procréer, bégouffé
de Plonit bar Plonit, dans le corps, et là il va donner son nom et le nom de sa maman, de un tel fils de une telle. Alors, donc voilà, d'après Rashi, c'est tout ce qu'il y a à dire. On va voir maintenant ce que dit le Rav Kook à ce sujet. Il va aussi y avoir une idée assez originale sur le furoncle, avec une idée comme quoi ça va dépasser le problème physique du corps avec une dimension complètement sociale et religieuse, complètement différente. Alors, je vous le lis en hébreu et en français. Hara ha'ochez b'chelek echad me'aguf. Lorsqu'il y a un mal, c'est pas comme la fièvre. La fièvre, elle a affecté le corps tout entier. Là, quand on parle du furoncle, c'est un mal qui est localisé dans le corps. Il a touché une partie du corps. Achelek hazeh amesuyam, cette partie définie, hu makom, c'est un endroit, shebo yitlaketu kol atechunot ayoter raot apezurot b'chol hakelalim kulam. C'est un endroit où vont se concentrer toutes les techunot, toutes les traits de caractère, truna, les midot, ou les qualités, ayoter raot, les pires, qui sont éparpillés dans tous les ensembles. C'est-à-dire, dans le corps est un ensemble de plusieurs ensembles, de plusieurs sous-ensembles, et dans chacun de ces ensembles, il y a des forces mauvaises, on va dire. Ces forces mauvaises, à un moment donné, vont tous affluer dans un endroit, ils vont se concentrer, elles étaient dispersées dans tout le corps, et elles vont venir, c'est ce qu'il dit, que Sheba Adavar, le Yad Milou Yamida, lorsque le phénomène arrive à être complet, plein, c'est-à-dire que chez Kvar Safag El Kirbo et Achalakim Ayoter Ra'im ou Meupashim, lorsque il y a l'endroit en particulier à accueillir en lui-même les parties les plus mauvaises et les plus pourries, Meupashim. Non, on ne parle pas de psy. Je ne pense pas qu'on parle pas de. Moi, pas nécessairement. On parle de force, de choses qui sont d'affections, de forces qui sont mauvaises, qui sont à l'intérieur du corps, et qui, comme elles sont relativement légères, elles n'affectent pas le corps tout entier, mais elles affluent toutes, elles s'attirent les unes les autres, et elles vont toutes arriver dans un endroit. Et lorsque la plupart sont arrivées, et les plus fortes et les plus pourries se sont arrivées, Az matril à gouf kulo lisbol misé. Au début, il y a juste un petit bouton, et puis à un moment donné, c'est tellement fort que ce bouton, il fait très mal, et c'est tout le corps qui devient malade. Il peut avoir de la fièvre et tout ce genre de choses. Ou bitrilat ma'alacho. Alors regardez ici maintenant l'analyse très fine. Bitrilat ma'alacho. Le début du processus, Haïtazu itkabtsut lo le tova. Cette réunion des forces mauvaises, c'était quelque chose de positif, de salutaire au début, parce que ça éloignait les mauvaises forces de l'ensemble du corps, ça les mettait dans un endroit, ça faisait même pas mal, donc c'était super. Donc le début du processus était quelque chose qui était tova, c'était bon pour lui. Chez Sha'ava el Kirba et Zohama apzura kula. Elle attirait en elle la saleté, la zohama, la saleté qui était dispersée dans l'ensemble du corps. Donc dans l'ensemble du corps, il y a des saletés, et ces saletés, elles ont nettoyé la plupart du corps, et elles ont afflué dans un endroit. Donc c'était positif, c'était bien. Mais seulement, Advarim Araim Aele, Shayu Gormot Ashrata la Gouf Kulo, non, pas seulement. Donc il continue. Donc ces forces mauvaises qui pouvaient entraîner la destruction du corps,
Bazezam ze achelek bekoaradir. Cette partie-là qui les a accueillis, Bazezam les a captés avec une force puissante. Donc il y a une force d'attraction. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un furoncle à tel endroit? C'est qu'à cet endroit-là, il y a eu une force d'attraction qui a attiré à lui toutes les saletés et les éléments mauvais qui se trouvaient dans l'ensemble du corps. Venir le sou, Bekvura dira el Toho. Il insiste sur le fait qu'il y a une puissance particulière qui les a agglomérés à cet endroit-là. Vabiza Azot, maintenant cette captation, donc il parle d'une captation, la captation de ces forces dans un endroit. En tachlit magamata shetishaer bekirbo betsura dokeret amachlia bekoshia ve'esh choma aguf kulo. Elle n'a pas vocation à rester en lui de manière à ce que ça lui fasse mal et que sa dureté rende malade tout le corps avec ainsi qu'une fièvre qui affecterait le corps tout entier. Donc le processus n'a pas vocation à entraîner la maladie du corps tout entier. Et là, à kibbutz, c'est le korota dirota ele, mais le fait de cette association de toutes ces forces puissantes, yigremu netek, elles vont entraîner finalement que ça va se casser, venitraf minagouf, et ça va être éliminé du corps. Donc un furoncle. Donc voilà l'explication. Donc l'explication comme quoi ce furoncle est en vérité une réaction salutaire du corps pour se protéger. Donc on a des forces impures, des forces sales, dangereuses, toxiques peut-être, qui sont dans l'ensemble du corps, qui pourraient faire du mal au corps. Elles s'agglomèrent, elles sont attirées dans un endroit particulier. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça va rendre malade. À un moment donné, ça va être tellement fort que ça va rendre malade la personne. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, ça arrive à un tel degré que ça se mette à exploser et ça va être éliminé. Et voilà la nature. Voilà comment la nature, en principe. Pour l'instant, pas du tout. On parle que du. Là, on est vraiment dans les sciences naturelles. Le arabe, ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de. Quand on a une infection locale, le risque c'est que ça dissémine, ça donne une septicémie, c'est là le risque. On n'a pas des éléments qui viennent et qui se traduisent par de la périphérie vers un centre. Ça va de la source vers ça c'est après, pas toujours. C'est dans certains cas, on peut craindre que ça. Si on fait attention. Que des choses périphériques viennent et se concentrent sur un furon qu'on doit, par exemple. Ça, vous ne le saviez pas, mais c'est le Rav Kook qui vous l'apprend. Que c'est quand vous avez la formation d'un furon, quelque part, en vérité, c'est des forces c'était des forces qui se trouvaient dans l'ensemble du corps, qui sont venues là-bas, et c'est salutaire, ça nettoie le reste du corps. Alors maintenant, il y a cet endroit-là qui est sale, et à un moment donné, ça fait très très mal, mais après, ça explose, comme une ampoule un peu. On va parler des ampoules. Crever l'abcès, voilà, un abcès, on peut dire un abcès. On crève l'abcès, et après, on est débarrassé complètement. Voilà, en tout cas de la maladie, je ne sais pas, c'est la théorie du furoncle. C'est la théorie la théorie du furon ou de l'abcès. Et alors on continue. Vara mechale tatzmo. Donc le mal s'auto-détruit. Va adam oler ou mitrape mitametz ou mitrazek nithar misiga vichlalo. Donc c'est magnifique. Et donc une fois que l'abcès a été crevé, et c'est auto-crevé en plus, l'homme va et guérit petit à petit, il devient plus fort. Mitametz ou mitrazek, plus fort, c'est pareil, Amit c'est Chazak, et il est en plus purifié de toutes les scories qui se trouvaient à l'intérieur. Valken nikra simta. Alors maintenant, le Rav Kook commence à aborder le texte. Ça, c'était l'introduction générale, la théorie du furoncle et de l'abcès. Maintenant, on va voir comment ça rentre dans notre texte. Alors, on a appelé cette maladie, on l'a appelée simta. Qu'est-ce que c'est que simta habituellement? C'est un petit passage, c'est une voie de garage, une petite ruelle. Pourquoi ça s'appelle une petite ruelle? Alors il dit Sheu makom shebo kol asher eno achlo
Ama'alar chez Birut Arabi, Sar El Tocha. Qu'est-ce qui va dans les petites ruelles? C'est ceux qui ne veulent pas aller sur la grande voie publique. Ceux pour lesquels la voie publique est inconfortable, eux, ils vont dans la petite ruelle. Au point que tous ceux qui se trouvent dans cette situation s'agglutinent dedans. Ken sarim elotochelek bozez lo bebiza achar biza bekoach atzum ve'adir et kol koach akur velach. De la même façon que la petite ruelle attire à elle tous ceux qui ne veulent pas se retrouver dans le Reshut Haravim, et bien là aussi, on a dit que ce petit bouton-là va capter toutes les forces qui se trouvent dans le corps. Le corps, c'est le Reshut Haravim. Il va les faire sortir du Reshut Haravim et il va les faire rentrer dans une petite ruelle. Voilà, donc la théorie du furoncle, on pourrait l'appeler la théorie de la petite ruelle. En fait, c'est une impasse. Pardon? C'est une impasse. Oui, alors c'est ça. Alors Simta, c'est pas nécessairement une impasse, mais j'avais pensé, une voie de garage. Là, il passe de l'individuel au collectif. Pardon? Il passe de l'individuel au collectif. Non, non, pas du tout. Il explique pourquoi ça s'appelle Simta. Pourquoi ça s'appelle Simta? Parce que c'était dans le Reshut Haravim, les forces, c'est toujours l'explication qu'il a donnée. Les forces qui se retrouvaient, les forces mauvaises, les scories qui se trouvaient, les forces toxiques qui se trouvaient dans l'ensemble du corps, elles sont attirées dans un endroit. Donc cet endroit, c'est un peu comme une petite ruelle dans laquelle tous ceux qui n'ont pas envie de se retrouver au Reshut Haravim vont se retrouver. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit que le corps est bourré de forces de ce type-là. On est toujours dans le physique et dans le toxique. Alors maintenant, on va réexpliquer les mots de la Gemara. Alors, les mots de la Gemara, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le simta. Les simta, on avait dit base basier. Alors, qu'est-ce que c'est base basier? Base, ça, pour lui, ça vient de pas de baza. Quand Rashi avait dit baza, ça veut dire déchirer. Lui, il dit ça vient de bazaz. Bazaz, qui veut dire capter, piller, capter. Babiza lo shalpo et yadam. Base, milachon, de prendre du butin. Donc capter ici. Capter, capturer. Masmassier. Donc c'est toute la théorie, on va la trouver dans les mots là. Au début, donc premier shlav, première étape, c'est base-basier, c'est-à-dire c'est la captation des forces dans un seul endroit. Ensuite, masmassier, achar kibutso el kirbo, une fois que ça a été réuni en son sein, akoach achayim olech umidgaber alachalakim ameupashim umemisaotam, la force de vie va l'emporter sur les parties pourries et va les dissoudre. Cascassier, haor aniglad, c'est quoi le aniglad? C'est comment on appelle ça? La croûte, la peau qui a formé croûte, la peau qui a formé croûte va et se casse. Bekiskus nora, avec une explosion terrible, Bekia Atsuma. Donc là, on crève l'abcès à ce moment-là, et c'est avec une force terrible et puissante. Voilà. Ensuite, alors maintenant il faut expliquer Charlae va Marlae, on n'avait rien dit là-dessus. Donc le Rav Kook fait preuve ici d'une grande audace, en même temps une imagination. Charlae, c'est une question. Char, c'est celui qui chante. Lae, c'est où? C'est la question, où ça? Donc, le anoler ou achar. Où va celui qui chante? Char lae. Chez où? Regesh hayofi vashira vaneima. Donc, char, ça désigne ici le sens de la beauté, du chant et de ce qui est agréable. Où est-ce qu'il va aller? Haïm tistapek be ashtagat a regesh a piuti a memoulé beidrakshut shenoam kodesh. Est-ce que donc quand il va guérir, c'est-à-dire lorsque le furoncle a crevé et que la personne se sent mieux, est-ce qu'il va simplement se contenter de ça? Il va être content que voilà,
il a retrouvé la beauté, le sens de le confort. Réponse, Amar Lo. Non, il ne va pas se contenter de ça. L'otistapek bezé, il ne va pas se suffire de ça. Pourquoi? Yesh bezé ma'ala gedola nosefet. Parce que dans ce qui est arrivé là, dans ce phénomène, il y a encore un ma'ala, un degré supérieur très important. De quoi s'agit-il? Ilen malaché deishtalchu me'ara desdom. Il s'agit des anges qui ont été envoyés de la terre de Sodome. Et là, maintenant, vous allez voir qu'on passe du particulier au collectif. Zot haïtgalut shel haresha'a mekarevet et refuat ha'olam bichlalo. Ce dévoilement d'impiété qui s'est dévoilé à Sodome. Sodome, c'était le concentré de toute l'impiété du monde. Donc ce dévoilement d'impiété, elle a permis la refoua du monde tout entier. La théorie du furon, de l'abcès, qui permet que l'abcès a permis de concentrer en lui tous les maux du corps et après ils se sont auto-détruits, et ben c'est ce qui s'est passé à Sodome. Et Sodome n'est qu'un exemple de ce qui peut se passer dans le monde de tous les jours. À savoir que Kesdom, Asher Sham, Nitzbera, Arisha, Bemida, Ayoter, Ayuma. À Sodome, s'est concentré ou s'est entassé l'impiété dans une mesure la plus terrible qui soit. Ou Bimlos Feka, et lorsqu'il est arrivé à son comble, Nitreta Me'achaim, elle a été repoussée de la vie. Venit Pana, à Tevel, et le monde, l'univers, a été vidé, mais à Tzad Amochuar Shebo, de la partie la plus laide qui se trouvait en lui, Beofen Ayoter Mutzlar, de la façon la plus réussie. Ken Ha'adam. Alors là maintenant, il repart du collectif au particulier, mais sur le plan moral. Donc vous avez vu comment on a fait? On est parti de la théorie de l'abcès physique, on a passé au moral au niveau collectif, et maintenant il va dire que l'homme est un microcosme. Donc ce qui a été vrai au niveau de l'univers est vrai aussi au niveau de la personne. Kena Adam Shehu Olam Katan, il en va de même pour l'homme qui est un microcosme. Kol Zohama Gufanit, toute saleté corporelle. Vehu Adin Nafshit, et également morale. Que chez Midgala Betsura Glouya, lorsqu'elle apparaît de façon claire, Mesugelet Leitbaer, elle est prête à être détruite. Ou Meshiva Aliedeze, l'Eklal Agevia, Ve'aruach, et Oram Uchvodam. Et elle restaure, grâce à sa destruction, l'ensemble du corps et de l'esprit. Elle leur restaure leur lumière et leur honneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un il va trop loin dans la débauche et dans ce genre de choses, et ça finit par disparaître et il redevient innocent et propre comme au moment de sa naissance. Ou Ben David Ba Gambedor Shikulo Chaya. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce que la Gemara dit dans sa Nedrin Zatzadichet, que le Mashiach peut venir dans une génération qui est entièrement fautive. Il y a deux solutions, ou bien le monde fait tchouva, ou bien il ne fait pas du tout tchouva. Mais quand le monde ne fait pas du tout tchouva, donc à un moment donné, quand la dose est trop élevée, elle s'autodétruit. C'est une notion d'autodestruction. Le simanach, kulo afach lavan, taor. C'est la Gemara dans Sanhedrin qui dit, le moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est que quand c'était blanc, quand la tsara'at, elle était blanche, quand on avait une petite plaque blanche sur la peau,
c'était le signe que c'était une lèpre et qui rendait impur. Mais kulo afar lavan, si tout le corps devient blanc, taor, ça devient pur. Donc c'est la même idée, c'est que si le mal s'étend par trop, à un moment donné, il dépasse le maximum autorisé et il s'autodétruit. Alors, on continue. Donc, alors lui, alors on ne sait pas trop si il ne dit rien si vous la Ashrina c'est toujours le même ou c'est autre chose, ça ne change pas grand-chose. Il met un nouveau numéro, donc on a l'impression qu'il a compris que on passe maintenant à une nouvelle thérapie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Bezach bazecha bas bezir. Donc Rashi avait dit, il n'y a rien à comprendre là-dessus. Lui, il va donner les explications. Alors, bazach bazecha yesh koachra. Alors, on est toujours dans la même problématique de notre abcès. Bazach yesh koachra sheshayach leoto makom. Il y a une force mauvaise qui est inhérente à cet endroit-là où il y a le furon. Ou bazach, zar, c'est-à-dire, on parle de toi, donc il est dans toi. Ou bazecha, là ça devient bazecha, c'est pluriel. Tes bases. Hem pnimi zelazé. Alors ça c'est quoi ça? Hem pnimi zelazé. En lahem kashur. Et la mitzad chez et la mitzad, j'arrive même plus à me lire, Sinat Atov, mitzad Shoviam, oui. Et donc là, Bozecha, donc Bezach, il y a une seule force en toi qui est mauvaise. Bazecha, tu as plusieurs forces qui sont plus intérieures les unes aux autres, qui n'ont pas de lien entre eux. Leur seul lien, c'est le point commun qui est qu'ils détestent le bien. V'achrei shemitkaneset mitgaber anigoud shebenehem. Donc ils sont à la fois. Il est en train d'expliquer ici qu'il y a des forces qui sont de nature différente. La seule chose qui les réunissent, qui soit commun, c'est le fait qu'ils soient pas bonnes, qu'ils soient contre le bien. Mais elles sont très différentes les unes les autres et elles se combattent les unes des autres. Et donc le fait qu'elles vont se battre les unes avec les autres, elles vont s'autodétruire. Peut-être ça explique comment on avait dit qu'il finit par s'autodétruire. Comment il s'autodétruit? Toutes les forces mauvaises vont affluer au même endroit. Elles sont toutes mauvaises pour le corps, ça c'est leur point commun. Mais elles ne sont pas d'accord les unes avec les autres. Donc elles se neutralisent les unes les autres et finalement ça finit par exploser. Bezach bazecha bas bezir. Il y a ta force, il y a les autres forces que tu as en toi. Ça va avoir pour conséquence, bas bezir, qu'ils vont te déchirer. Donc, bas bezir, mochulakim bechiluf truna ou netia. Elles sont différentes par la qualité, par les tendances. Et à tout ça, alors c'est pas comme j'ai dit, bezach bazecha bas bezir. Tout ça c'est la première idée. Donc bezach, tu as une force en toi. Bezecha, tu en as d'autres qui sont différentes. Bas bezecha, donc toutes tes forces qui sont en toi, elles sont différentes les unes des autres. Le résultat va être masmessir, qu'elles vont se dissoudre. Elles vont s'autodissoudre parce qu'elles vont lutter l'une contre l'autre. Bocholakim bechiluf truna, wa totsa'a masmessir. Ensuite, kamun kamir. Kamun, c'est la kamut. C'est quoi kamut? La quantité. Akamut miyuchedet lecha. Ce qui te caractérise, c'est la notion de quantité. Ça veut dire quoi? Il explique comme ça. Hara vakiur. Donc là, on est déjà dans le plan moral. Le mal et la laideur, l'omistaklim ala echut, ne font pas de cas de la qualité. Quel est le critère pour le mal? Qu'est-ce qui compte pour les forces du mal? C'est pas la qualité, parce qu'ils n'ont pas de qualité, eux, leur qualité elle est mauvaise. Donc c'est la quantité. La seule chose qui les intéresse, c'est la quantité. Donc kamoun c'est kamut. Donc la quantité, c'est ce qui t'est particulier.
Le mal ne fait pas de cas de la qualité. Rak à la chomriyut, ce qui l'intéresse, c'est la matérialité. Venotenet aïn rak à la kamut amegushemet. Donc elle met son œil uniquement sur la quantité matérielle. Vesofa chez pardu kol poale ave. Mais la fin inéluctable, c'est que toutes ces forces du mal vont se diviser. Qui a piroud ou meyuchad la kamut. Parce que la division, elle est inhérente à la quantité. Amovila, le ibadon, qui finit par conduire au néant. Be'et she'atzura ha'echutit, movila el ha'achdut. Donc là, maintenant, il oppose la quantité, ceux qui sont adeptes de la quantité par rapport à ceux qui sont adeptes de la qualité. Les adeptes de la quantité finissent par se diviser et par disparaître, alors que les adeptes de la qualité finissent par s'unir et à former une entité. Ensuite, Enach, alors Enecha, c'est un pluriel, She'at nir'et mistakelet el arabim, tu donnes l'impression de regarder beaucoup de choses, mais Be'etzem akol bishvilach, Enech ber, Enach bir. Tu donnes l'impression de regarder beaucoup de choses, mais en fait tu t'intéresses qu'à toi. Ça veut dire, ou meviot et akol, la ayin hara'a, ha'achat bach. La seule chose qui compte, tu mets le mauvais œil partout. Donc, enecha enach. Arabe, mistakelet alatzma, rak alatzma. Le mal, donc on est toujours en train de parler du mal. Le mal ne se préoccupe que de lui-même, et il en va de même pour le corps. Ouadin begouf, kochot ra'im, en mistaklim al shar agouf. Les forces du mal ne regardent pas le reste du corps. Ou mitnatkim, j'arrive plus à me lire, ou mitnaknim mimenu, ou mitbatel kocham. Et donc, ils ne regardent pas le reste du corps, ils se détachent du corps et ils finissent par disparaître. Atrech bach, on avait dit, ton endroit reste en toi. Itpashtut bamakom, la notion d'extension, shayechet le'echut aruchanit, est le propre de la qualité spirituelle. Avalara, mais le mal, shechafetz rak be'ibud v'ashrata, qui ne désire rien d'autre que la destruction, enbo yosod shel kiyum kiyum l'atzmo, et qui n'a de base d'existence que pour lui-même, bishvil ahavat atzmo iveret, pour son amour pour lui-même aveugle, v'arisha, et pour l'impiété, ena yochola litpashet. Donc le atrech bar, ça veut dire que le mal ne peut pas s'étendre. C'est un peu étrange parce que c'est un souhait plutôt qu'une réalité, parce que nous on voit des fois que le mal s'étend quand même. Bon. Ensuite, zarer que kalout, gamedlait. Alors on a dit que le mal ne s'étend pas géographiquement, il ne s'étend pas non plus dans le temps. Gam enlait pashtu bazman, il ne peut pas non plus s'étendre dans le temps, qui hador haba mavril beshikro. La génération qui viendra après, elle prendra conscience de l'inanité, du mensonge que véhiculait la génération précédente. Velifamim, et parfois même, hamikrim haotzrim, les événements qui vont stopper le mal de la génération précédente, emnovim me'atzmutam, ils découlent même de leur propre. Ce sont même les enfants de ceux qui étaient de la génération précédente. Kirbam, Doumia de Kalout. C'est comme le Kalout chez Enor Aoui le Leda Betoldato et la Sheniklat Koach Yetzirato. Donc le Kalout, Mino, appartient à une espèce qui pourrait donner des enfants, qui pourrait donner des successeurs. Mais sa force de création a été bloquée. Velifamim enam rouim le Leda Klal. C'est pour ça qu'on l'a comparé et au Kalout et à la mule. Alors il dit parfois le mal est tel qu'il pourrait quand même donner des enfants, mais c'est les propres enfants qui vont les bloquer, et parfois ils peuvent même pas donner des enfants. Donc là on a parlé du mal moral et qui affecte la collectivité. Il en va de même pour le corps, que chez Mitkaptzot, Anetiot, Araot, les Tsura Mavisha, lorsque les forces toxiques dont on a parlé finissent par s'agglutiner et prendre une forme
qui pourrit, olechet amachala ou mitraleshet, et ben la maladie va finir par s'affaiblir. Al-Yedeh or chesed elion, grâce à la lumière de la générosité divine, Asher Sam Chok Ugvul, le Korach HaEfsed, qui a mis une limite aux forces du mal et aux forces de la destruction. Ken Lot Tirbe Begoufé de Ploni, de la même façon, tu ne vas pas pouvoir te développer dans le corps d'un tel, Mishpat Aklal ou Mishpat Aprat Chaveu. Voilà, il y a la collectivité et l'individualité, c'est le même démarche. Voilà, donc c'est. On retrouve ce concept, quand tu creves l'abcès, c'est aussi au niveau sociétal. Voilà, c'est un peu ça, mais sauf que ce n'est pas les hommes qui vont crever l'abcès, ça va se faire de façon. Enfin, si, ça peut être. Ils vont se faire eux-mêmes, entre eux, ils vont se tuer entre eux, ça peut être des choses comme ça. Voilà, vous voyez que c'était un petit peu lourd quand même. Et donc, c'est une manière de reposer la question, mais alors c'est quelle est la signification de toutes ces choses-là. Et donc ça, on verra à l'Université Hachem la semaine prochaine. Donc il reste encore quelques incantations, on a pratiquement fini, et après on termine. La semaine prochaine à 10h. La semaine prochaine à 10h parce que c'est Rosh Chodesh. Et ça sera le dernier cours de la saison. Et on verra qu'au mois de septembre, il y aura 3 ou 4 cours en fonction des réponses. On commencera le 1er septembre et on ira éventuellement jusqu'au 22 septembre. Le 29 étant l'échange de Simchot et la cérémonie des